Merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour cette méditation qui sera elle aussi une méditation agrémentée de chants-lumière sur le thème de la transmutation ce soir. Alors, pour nous accompagner, deux œuvres qui vont bien sûr tout à fait avec le thème, la grande derrière moi qui s'appelle Ascension. Et on va voir en quoi transmuter quelque chose, c'est lui donner l'occasion d'ascensionner. Et puis, la petite qui nous accompagne aussi, c'est transcendance. Et j'en profite pour vous donner la différence entre transcendance et transmutation. La transcendance, vous le voyez bien dans le mouvement vertical. Quand quelque chose est transcendé, ça retourne à la lumière, soit vers le haut dans un mouvement ascendant ou descendant, donc retour à la source cosmique ou tellurique, mais c'est un mouvement euh, qui fait que quelque chose qui avait existence n'existe plus. Alors qu'une transmutation, c'est quelque chose qui se fait sur le plan horizontal. Parfois, on va transmuter une peur en courage. On transmute une identité, par exemple, de juge. En quoi on peut transmuter le juge en vigile pour nous aider à voir si on est vraiment dans notre axe vertical. Alors, il y a dans tout le travail qu'on fait, parfois transmutation et parfois transcendance. On n'a pas vraiment à choisir consciemment de ce qu'on veut faire. C'est quelque chose qui se fait naturellement et qu'on peut juste observer le résultat. Donc, ce soir, nous avons un champ lumière. Alors, 417 Hertz, c'est la fréquence sacrée pour ce champ lumière sur la transmutation. Alors, comme nous le faisons habituellement, nous allons faire les 4 alignements, donc vertical, horizontal, temporel et multidimensionnel, ensemble. Vos pieds sont bien à plat sur le sol pour vraiment déjà commencer votre enracinement. Et nous allons faire le premier alignement, alignement vertical. Une deuxième fois ensemble, alignement vertical. Et maintenant, pour unir le haut et le bas, le non manifesté et la manifestation, alignement horizontal, nos mains se rejoignent au niveau du nombril ensemble, alignement horizontal. Et quand vous faites ces alignements, soyez bien présents à ce qui se passe en vous. Encore une fois, alignement horizontal. Et pour l'alignement temporel, prenez un instant pour ressentir tout votre passé, cette vie-ci et des vies antérieures. Sur votre droite, tout votre futur, et nous allons les unir dans l'instant présent où il n'y a pas de temps, ensemble. Alignement temporel. Encore une fois, alignement temporel. Et maintenant, le petit dernier, l'alignement multidimensionnel pour vraiment comme ramasser toutes nos dimensions en un seul point et ensuite les expandre dans une réalité consciente. Donc, à partir, non, nos mains sont en diagonale, ensemble, alignement multidimensionnel. Et nos mains se rejoignent au niveau du chakra du cœur. Et maintenant, on part dans l'autre direction, sur l'autre diagonale, alignement
multidimensionnel pour vraiment, malgré que nous soyons des êtres multidimensionnels, vraiment revenir dans le ici et maintenant. Et je vous invite à être présent à vous-même. Et un des bons points d'appui pour être présent, vous posez votre attention sur votre chakra du cœur, là où se rejoignent le ciel et la terre, le vertical et l'horizontal. Là où vous commencez à prendre contact avec votre corps physique. Alors, il semble que quelqu'un n'ait pas compris la différence entre transmutation et transcendance. Je le répéterai tout à l'heure. Et vous êtes présent à vous. Et en portant votre attention sur votre chakra du cœur, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous relier à moi, à mon cœur et à celui de tous les participants. Donc, vous pouvez voir un petit fil argent ou doré qui vous relie à chaque participant. Et dans votre cœur, vous recevez le fil de chaque personne connectée en cet instant. Sentez combien vous êtes nourri par cette reliance. Combien vous êtes soutenu par cette reliance de cœur à cœur avec tous les méditants de ce soir et toutes les personnes qui vont regarder ce replay. Votre attention est toujours sur votre chakra du cœur et vous prenez une partie de cette attention, vous la descendez dans vos pieds pour vraiment honorer votre reliance à la Terre-Mère, vivre totalement cette incarnation. Bien sûr, vous n'avez aucunement le temps de penser. Toute votre attention est occupée à sentir ce qui se passe dans votre chakra du cœur, dans vos pieds, dans vos racines éthériques. Et le simple fait de maintenir son attention sur ces deux endroits simultanément est déjà un magnifique exercice d'attention.
et vous respirez naturellement et consciemment. Votre cœur est ouvert et relié. Par vos pieds, vous êtes bien enraciné. Et on ajoute un troisième élément, votre connexion. Vous sentez cet axe central qui vous traverse, votre connexion à l'infini cosmique et tellurique. Et nous allons faire quelques exercices de nettoyage en lien avec le thème de ce soir, la transmutation. Alors, nous allons dire, je demande à tout ce qui m'empêche de transmuter tout ce qui doit l'être, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Si vous ne connaissez pas la formule, vous dites simplement comme Claudette et ça va marcher. Ensemble, je demande à tout ce qui m'empêche de transmuter tout ce qui doit l'être, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Soyez simplement présent à ce mouvement d'extériorisation qui se fait pour que toutes ces énergies vous quittent et qu'elles retournent à la source naturellement. Nous allons réutiliser la même formule une deuxième fois. Donc, tout ce qui m'empêche de transmuter tout ce qui doit l'être ensemble. Je demande à tout ce qui empêche de transmuter tout ce qui doit l'être, de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
Soyez présent à ce qui se passe en vous. Votre intention est toujours vivante. Que tout ce qui empêche la transmutation retourne à la source. Or, ce qui sera transmuté essentiellement ce soir, ce sont des schémas anciens, des incidents traumatiques. Il y aura aussi tout un travail avec le champ lumière pour vraiment faciliter le changement et bien sûr nettoyer tout ce qui freine le changement. Changement étant souvent signe d'inconnu et très souvent, nous avons des mécanismes qui, à l'intérieur de nous, n'aiment pas trop l'inconnu. Donc, nous laissons vraiment partir, se transformer, tout ce qui doit être transformé dans nos vies. Ce qui était vécu comme du rejet, de l'abandon, devienne de l'amour. Que toute la confusion redevienne de la clarté. Que de mes grandes expériences, de mes grandes épreuves de la vie, je puisse tirer des enseignements. Comme je le disais au début, la différence entre transcendance et transmutation, c'est que la transcendance, ça retourne à la source et c'est complètement dissous, alors que ce qui est transmuté vit une transformation sur la ligne horizontale, mais demeure sur le plan de la manifestation. Voici le champ de lumière, transmutation.
restez dans le silence, présent à vous, présent à tout ce qui est en train de se transmuter en vous. Grâce, bien sûr, à ce champ de lumière, mais aussi grâce à votre intention, que soit transmuté en vous tout ce qui est possible de l'être. Et si un niveau, un plan de conscience vous est accessible, vous pouvez voir que vous êtes transmutation. Vous êtes ce qui transmute et ce qui est transmuté. Vous êtes tout ce qui est. Nous pouvons rendre grâce pour le privilège que nous avons de vivre ces moments précieux. Nous pouvons nettoyer ce qui a besoin de l'être en nous. Et de ce fait, aider nos proches parce que nous sommes différents à chaque fois que nous faisons quelque chose qui nous aide à monter en conscience. Ouvrez-vous au champ de tous les possibles. Laissez les changements intérieurs et extérieurs s'opérer en vous. Soyez disponible, confiant, ouvert. Quelque chose d'immensément aimant et intelligent est aux commandes de tout ce qui se passe dans notre vie et sur la planète. Si vous n'avez pas totalement intégré cette vision de la vie, je pourrais comprendre que vous ayez peur.
peur de l'avenir, peur de ce qui pourrait arriver à l'humanité, qui est en train de vivre sa plus extraordinaire transmutation. Je vous invite maintenant à reprendre contact avec votre réalité environnementale et bien sûr avec votre corps. N'hésitez pas à bouger vos mains, vos bras, votre dos, à boire de l'eau et à regarder votre environnement, si possible, d'un œil nouveau, comme si c'est la première fois que vous regardiez les murs, les meubles qui vous entourent. Donc, hors du mental, tout est complètement nouveau, tout est vu pour la première fois. Cet exercice de transmutation que nous avons vécu ensemble ce soir est un moment extrêmement intense, mais sachez que le travail va se poursuivre pendant les 48 prochaines heures. Donc, soyez ouverts à ce que ça continue de bouger, d'œuvrer en vous. Donc, de nouvelles idées, de nouvelles intentions peuvent apparaître, de même que le travail de déconstruction va se poursuivre. Mes chers amis, et à chacun de vous. Namaste.